Alleluia, Alleluia, Alleluia. Le Saint-Enfant Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alleluia, 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 Alleluia. Nous voyons ouvrant les eaux, il sort vainqueur de son tombeau, il est Seigneur des temps nouveaux. Alléluia, 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 Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant, ressuscité, sauveur du monde racheté. Alléluia, 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 Alléluia. Dans la puissance de l'Esprit, chantons le Père par le Fils, chantons la Pâque du Seigneur ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir. Bienvenue à vous tous qui vous rassemblez d'un peu partout dans le diocèse. Alors, soyez les bienvenus pour cette célébration. Nous nous rassemblons à l'instar d'un nombre très grand de croyants et même de non-croyants aussi, de par le monde, qui ont été, je pense, surpris du décès du pape François, touchés aussi par cet homme lié à lui. On se déclare plusieurs un peu comme si c'est notre Père, alors tellement il nous était cher pour chacun d'entre nous. Alors cette célébration de ce soir, évidemment, est une occasion pour prier pour lui, pour qu'il soit accueilli dans la maison du Père, est une occasion pour rendre grâce au Seigneur pour le ministère, le service qu'il a accompli dans notre Église. Nous avons revêtu le rouge, même si nous sommes dans l'octave de Pâques, peut-être que ça peut vous surprendre, c'est la couleur des apôtres, alors il en était un des grands, alors en son honneur, nous portons cette couleur. Étant dans l'octave de Pâques, évidemment, notre célébration ne sera pas qu'une célébration de peine, mais une célébration aussi remplie de l'espérance, de notre foi en la résurrection. Alors, débutons justement cette célébration en invoquant la miséricorde du Seigneur qui nous donne de croire toujours plus en la vie qu'il nous promet. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde, partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, dans le règne du Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Prière d'ouverture, vous l'avez sur l'image qui vous a été remise en début de célébration. Alors je vous invite, si vous l'avez proche, à la prendre et à la dire avec moi. Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours, dans la joie du ciel, les mystères de ta grâce et de ta miséricorde, qu'il a célébré sur terre avec confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles.
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Que le Seigneur entre cœur et sur tes lèvres pour que tu proclames la parole de Dieu à tes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant.
quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur disent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ces jours qui suivent la fête de Pâques, et nous sommes toujours dans la fête de Pâques, en quelque sorte dans l'octave de Pâques, nous avons l'occasion d'entendre différents récits d'apparition du Seigneur. Et celui que nous accueillons ce soir est probablement un des plus connus, ou en tout cas, à tout le moins, un des plus riches. Une apparition très intéressante à différents niveaux. D'abord, on peut dire que c'est une belle apparition parce que le Seigneur se révèle doucement, puis une apparition qui, progressivement, libère les disciples de la peine pour les amener à la joie, à la communion. C'est un récit d'apparition aussi avec lequel on fait souvent des liens avec la célébration eucharistique. Ce temps où le Seigneur parle avec les disciples ressemble à la liturgie de la parole, et ensuite, évidemment, le partage du pain, ce temps de la communion, et ensuite, ces disciples qui partent, qui sont en quelque sorte envoyés après avoir fait la rencontre du Seigneur. On prend ce récit-là aussi parfois pour illustrer un cheminement de foi. Un cheminement de foi où on est reçu, où on est écouté, où on peut échanger, où on accueille la bonne nouvelle et où, par la suite, on vient d'être capable d'accéder au sacrement, à se faire baptiser, à participer à l'Eucharistie, un cheminement progressif. Le contexte de ce soir, me semble, nous amène sur une autre piste.
Cet évangile, il me semble, peut nous servir comme méditation sur le ministère du pape François dans notre Église. Cet évangile, ce récit commence par Jésus qui s'approche de disciples en peine. Le pape François, c'est un homme qui a cherché à se faire proche, qui a introduit dans l'Église l'expression les périphéries, aller aux périphéries, et non seulement comme pape, mais je pense dans la majeure partie de sa vie, il a essayé de se faire proche, d'être sensible à la misère, que l'on parle des pauvres, que l'on parle des migrants, que l'on parle des gens exclus pour toutes sortes de raisons, que l'on parle des gens victimes d'abus, que l'on parle des gens dans notre monde qui vivent un certain vide spirituel, que l'on parle des prisonniers, que l'on parle de la situation du monde avec ses grands drames, les changements climatiques entre autres, que l'on parle entre autres chez nous des Autochtones, que l'on parle des gens de différentes confessions de foi. Le pape François, par son ministère, a essayé de montrer ce visage de Jésus qui s'approche des deux disciples et qui, avec eux, marche sur la route. Mais Jésus ne fait pas qu'à s'approcher. Jésus se met d'abord à écouter, à se laisser toucher par la peine des autres. Et c'est ainsi aussi, je pense, qu'a vécu le pape François. Non seulement en étant proche, mais en étant capable d'écouter la misère du monde, en se laissant toucher par la souffrance qu'il rencontrait, habité par un amour du monde, voulant une Église sensible au monde, à l'écoute du monde. Et il n'a pas été coupé de ce monde, il marchait avec. Et c'est quoi qui nous invite dans les dernières années de sa vie avec son processus synodal, en nous amenant à être des gens qui sont capables de marcher avec les autres, de les écouter en vérité, de reconnaître la valeur, la grandeur, l'importance de toute personne. Dans l'Évangile, par la suite, le Christ ouvre les disciples au sens des Écritures. Le pape François avait évidemment un rôle d'enseignant et il l'a fait d'une façon particulière qui était la sienne, avec une parole qui était souvent imagée, percutante, une parole même dérangeante parfois pour dénoncer certaines choses qu'il considérait comme ne pas être en lien avec l'Évangile, une parole concrète près des gens pour qu'ils puissent la saisir, et surtout une parole remplie d'espérance, de foi en Dieu et de foi en l'humanité. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui se fait retenir par les deux disciples. Je pense aussi que le pape François s'est fait retenir aussi à sa façon. Nous sommes là ce soir parce que nous l'avons aimé. Et bien des gens ont voulu se faire proche de lui, et lui aussi voulait se faire proche des gens en menant une vie simple, semblable le plus possible à ce que ses frères et sœurs en humanité vivent. Dans cet évangile, une communion s'établit à la fin au partage du pain. Il a donné à plusieurs, je pense, le goût de Dieu. Il a donné à plusieurs le goût de l'Église, peut-être même une redécouverte de l'Église, un goût de l'Évangile et un goût aussi des sacrements, de la communion avec le Seigneur. Ces jours-ci, plusieurs dans les médias se questionnent sur des successeurs. On m'a demandé dans une entrevue hier, qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce que tout va disparaître, ce qu'il a pu vivre? Nous n'avons pas de réponse à cela. Mais pour moi, je tiens à dire que tout ne dépend pas du successeur. Le pape François nous a fait sentir, chacun d'entre nous, comme étant membres importants de cette Église. Cette Église, c'est nous.
Et c'est nous qui déciderons tous ensemble, pas juste celui qui le remplacera, c'est nous qui déciderons si nous allons poursuivre dans cette même voie, si comme lui, nous allons être capables de nous faire proches des gens, si comme lui, nous allons être capables de nous faire écoutants à la misère, à la souffrance qu'il y a autour de nous, si comme lui, nous allons être habités d'un amour du Christ qui va éveiller en nous une espérance et qui va rayonner autour de nous, si ensemble en Église, on va apprendre de plus en plus à nous écouter les uns dans les autres et à être surtout à l'écoute de l'Esprit qui est au cœur de toute personne. C'est ce que j'ai relevé du pape, ce n'est pas que la vie d'un pape, c'est l'exemple, on le voit, même du Christ à Emmaüs, alors que le Christ continue à nous inspirer dans cette voie. Assemblée ce soir, nous voulons évidemment prier pour le pape François, nous voulons le remettre entre les mains du Père, nous voulons remercier Dieu pour ce pasteur si dévoué au service de son Église. Portons dans notre prière aussi la période particulière dans laquelle notre Église entre dans le choix du successeur. Prions pour l'Église que nous formons, que nous soyons nous aussi de plus en plus des authentiques disciples du Christ, témoignant de sa proximité, de son amour du monde. Amen. Je vous invite à vous lever. Unis à l'ensemble de l'Église catholique et à tous ceux et celles qui pleurent le décès du Saint-Père, présentons au Seigneur des intentions de prière. Je vous invite à répondre en chantant « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, afin que le Seigneur l'accueille dans son royaume, ainsi que toute sa vie donnée au service de l'Église et de l'annonce de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'ensemble de l'Église catholique, afin que, guidée par les successeurs des apôtres, elle demeure dans l'unité et toujours fidèle à l'enseignement du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour le conclave qui s'ouvrira bientôt, afin que les cardinaux qui y participeront se laissent guider par l'Esprit Saint dans le choix de celui qui deviendra le prochain successeur de Pierre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos frères et sœurs chrétiens, pour les gens de toute religion, afin que tous et toutes sachent collaborer à la paix dans le monde et à la construction d'une société plus juste, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les pauvres, les migrants et les victimes de toute forme de violence ou d'exclusion, afin que notre Église sache se faire proche d'eux et leur révéler l'amour que Dieu leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, que ce temps de deuil renforce notre attachement à l'Église et nous donne d'approfondir l'enseignement du pape François, ainsi que son témoignage de vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, entends les prières que nous te présentons à l'occasion de cette célébration pour le Saint-Père défunt.
Rends-nous plus confiants à la résurrection dont il bénéficie et qui nous est également promise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Au cours de cette célébration, comme nous n'aurons pas la grâce, nous, de nous approcher auprès de la dépouille du Saint-Père pour lui témoigner de notre attachement et de notre reconnaissance, nous avons voulu vous proposer un petit geste en s'approchant de la photo et en montrant comment il vous a marqué dans votre vie. On vous a invité à choisir une qualité qui vous a particulièrement marqué. Alors, ce qui fera un visuel un peu, une présentation de toutes ces traces qu'il laisse dans le cœur de chacun d'entre nous. Donc, deux dames sont là. Vous êtes invités à vous approcher à tour de rôle pour leur remettre la petite carte qui vous a été donnée. Elles vont l'épingler au babillard.
Sois béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail humain. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, par ce fervent sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Fais que l'âme de ton serviteur, le pape François, obtienne la récompense bienheureuse et que ta miséricorde attire sur nous les dons de la grâce par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de
Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Crète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, particulièrement pour les baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Demain, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons
pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de son Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, spécialement du pape François, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Thérèse d'Avila et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Alors ensemble, frères et sœurs dans la foi, dans cette grande Église que nous formons, ensemble nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère, partagez-vous un signe. Oh
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Renouvelé par ce sacrement qui nous met en communion avec toi, nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur, le pape François, puisque tu l'avais choisi pour être ici-bas le fondement visible de l'unité de ton Église. Donne à lui la joie d'être associé à la communauté des bienheureux par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'humain. Et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde la bénédiction. Amen. Amen.
À nous, les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne fin de soirée, nous demeurons unis dans la prière. Bon retour. Regina Sceli recate, alleluia. Quia quem si colate, alleluia. Resurrexit